Nous ne sommes pas au Nouveau Testament ici. Il fallait que les prophètes se retournent à confirmer que non. Et il a posé la question aux prophètes. Qui m'a dit que ce n'est pas les diables qui te parlent? Quels sont les signes que c'est Dieu qui t'a envoyé? Amen. Amen. Lorsque tu vas te retourner, Dieu te donnera toujours un signe pour confirmer que c'est lui. Amen. Dieu te donnera toujours un signe. Si vous lisez Exode 4, vous allez voir, Moïse pose la question à Dieu. C'est vrai, j'entends une voix parler derrière le feu. Mais quel est le signe que c'est toi? Lorsque tu entends Dieu dans une situation de retourne-toi, ça veut dire qu'au deuxième message, tu dois demander un signe. Amen. Quand tu as un deuxième message, demande un signe. Demande un signe. Le problème avec nous, c'est quoi? Tu as un deuxième message au Boimba Amako. Non, c'est pas comme ça. Demande un signe. Demande un signe. Tu te demandes comme un signe. C'est toi. Est-ce que c'est à quoi connaître? Est-ce que c'est toi qui as dit que dis-moi, je veux comprendre que c'est toi. Demande un signe. Ne reste pas muet, demande un signe. Moïse a dit, c'est quoi les signes? Et Dieu lui a posé la question, qu'est-ce que tu as à main? Il avait un bâton. Et c'est les bâtons là qui a fait donc tout le travail. C'est un bâton. Un bâton. Amen. Un bâton. Tu dois apprendre à te retourner. Ça, sont les enseignements de l'école des prophètes. Quand on aura l'école des prophètes, on va encore approfondir. Donc, je vais donner les 3 dimanches ici d'enseignement à cours à l'école des prophètes. Parce que je veux que dans cette église, que nous soyons une église prophétique. Amen. Qu'on soit une église prophétique. Amen. Que au bandako tatona ka les sous-souté. Attends la famille, au vandi vraiment bourré, au se concentrer. Oui. Tu dois arriver à ce niveau-là. Tu dois porter un titre de prophète. Non. Au comme au vandi, et là, tu dois être souple. Dis avec moi souplesse. Le bas bien souplesse. Il n'y a rien qui écoutait Dieu. Qui est choqué, il n'y a rien de plus facile que d'entendre Dieu. Tellement facile parce que s'il y a une personne qui est très bavarde, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il est très bavard. Comment moi qui ne vous connais pas, mais je m'assois seulement ici, je commence à prier, je ne prends même pas 10 minutes, comment? Et ça qui cité? Parce que c'est facile. Mais il faut appliquer certains principes. Amen. C'est une question de principes. C'est une question de principes. Moïse a vu le feu. Mais il a aussi vu un signe. Et je vais conclure par là avant que nous prions. Acte chapitre 10. Disons ça, j'ai parlé de ça, mais je veux qu'on lise ça. Acte chapitre 10. Acte des apôtres. C'est un Nouveau Testament. Acte des apôtres, chapitre 10. Je peux t'écouter. Tu joues ça? Je m'approche de toi. Je peux t'écouter. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu.